Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité et nous avons le plaisir de retrouver pour la 100e émission ce jour notre spécialiste de l'environnement Jean-François Strouf. Bonjour Jean-François. Eh bien bonjour Ilana, la 100e. Eh oui, Mazel Tov, c'est incroyable. La 100e. Ah, vous bossez, vous bossez Jean-François. Ouais, souvenez-vous Ilana, c'était le 3 décembre 2020. Nous lancions notre première émission sur Israël et l'environnement. Alors, il était question d'un refuge pour les ânes en Israël. Ensuite, avec une régularité de métronome, nous avons traité chaque semaine un sujet lié à l'environnement et à Israël. Alors, est-ce qu'on peut justement se remémorer les sujets traités, Jean-François ? Ah oui, il y a eu des grandes tendances quand il est question d'environnement en Israël. Plus de start-up climatiques que n'importe quel autre secteur de la société israélienne. Là aussi, dans le domaine de l'environnement, du climat, de la biodiversité, Israël, c'est aussi là-dessus la Startup Nation. Alors, dans quel domaine de l'environnement y a-t-il eu le plus d'avancées finalement ? Alors, on va se rappeler, il y a eu beaucoup de choses. Donc, Israël a beaucoup avancé dans le domaine de la culture in vitro de la viande. On a fait quelques émissions assez rigolotes là-dessus. Des produits qui se substituent au plastique, dans la récupération de déchets devenus des matières premières donc utilisables, dans la culture des coraux, la transformation des algues, la récupération de l'eau, le traitement de l'eau. Dans tous ces domaines, il y a eu beaucoup d'émissions. Alors, on fait le bilan. Quelles ont été les très belles surprises que nous avons pu avoir lors de nos recherches dans la préparation des émissions, Jean-François ? Alors, quand même une certaine fierté, parce que des innovations nous avaient interpellés, vous et moi, et nous les avons retrouvées dans les plus de 1000 solutions sélectionnées par la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard, le fameux pilote de l'avion Solar Impulse. Et puis, autre très belle surprise, Israël est allé à la COP27, c'était en novembre, et à Sharm el-Sheikh, en donnant accès à la zone bleue, cette zone réservée aux participants directs de la COP, à la COP27. Et parmi les 10 startups qu'Israël avait sélectionnées, nous en avions présenté dans nos émissions au préalable 9 sur 10. Donc c'est quand même un beau succès. On avait vraiment repéré les plus innovantes et les plus intéressantes. Et ce qui vous a semblé alors le plus concret, est-ce qu'il y a une autre surprise ? Oui, on s'est bien amusé. Vous allez peut-être vous en souvenir. Le TIPA, ce substitut biodégradable, le fameux TIPA. Made in Israël, substitut au plastique. C'était pour nous très abstrait, en tout cas pas plus concret que d'autres inventions. Je commande des chemises en coton bio et elles sont enveloppées dans cette matière, dans le TIPA, et nous avons pu faire entendre au micro le bruissement, le froissement du TIPA, et on vous en a fait frissonner de plaisir. Et oui, une chronique qu'on peut d'ailleurs retrouver sur notre chaîne YouTube Radio J, Jean-François. Alors, visible, parce qu'on a montré le TIPA mais aussi. C'est formidable. Alors enfin, pour conclure, ailleurs que dans les startups, quelle est la bonne nouvelle, Jean-François ? Alors, la prise de conscience, attention, parce qu'on va parler plein de langues étrangères en quelques secondes. La prise de conscience de la jeunesse israélienne de la nécessaire action de sensibilisation à l'environnement et au climat. Le Schoolstreik für Klimatet de Greta Thunberg, qui a passionné les jeunesses du monde entier, se dit désormais en français la grève de l'école pour le climat, et en hébreu Shvitat Beit HaSefer Leman HaAklim. Donc ça, c'est de l'hébreu. Et c'est la même chose que la phrase de Greta Thunberg. On a vu les jeunes Israéliens défiler et manifester avec ce slogan. Mais moi, je veux que vous le redisiez en... C'est quoi ? C'est en suédois, en allemand ? Oui, c'est ça, en suédois. C'est facile. Schoolstreik für Klimatet. Schoolstreik Klimatet. Streik für Klimatet. Streik Klimatet. Voilà, c'est presque ça. On va y arriver. Merci beaucoup, Jean-François Strouf. Et quoi de mieux que de parler suédois pour notre 100e émission ? C'est magnifique. Et bien sûr, on n'oublie pas d'acheter ses meubles chez Ikea. Merci beaucoup, Jean-François Strouf. On vous retrouve l'année prochaine sur Radio J. À l'année prochaine.